Qu'est-ce qu'une constituante? C'est une assemblée qui est désignée en plus des institutions, qui a pour but et unique but de rédiger une nouvelle constitution pour une 6e République. Une constituante, cela prend du temps, au moins 1 an, sans doute davantage. Et il y a une période de transition pendant laquelle la nouvelle constitution est en train d'être écrite et un gouvernement chargé des affaires courantes. Pourquoi une constituante? Certains proposent une 6e République, mais pas cette constituante. Montebourg, par exemple, récemment, hop, on fait la Constitution, et puis on vous la présente, vous n'avez plus qu'à valider, et c'est réglé. C'est un petit peu le même problème que notre Constitution, qui a été rédigée à 5 dans un bureau et dans l'urgence. Cette stratégie repose sur le principe que la méthode est indissociable du contenu politique qu'elle va définir. Si on emploie une façon autoritaire de dicter la règle des pouvoirs, alors on aura un pouvoir autoritaire. Mais si on emploie une façon démocratique de fixer la règle du pouvoir, on aura peut-être une constitution démocratique. Quels sont donc ses buts ? Les buts, évidemment, c'est la démocratie, c'est-à-dire que le peuple redevienne souverain, que la foule atomisée devienne un peuple en prenant conscience de son pouvoir et en l'exerçant vraiment. Donc on a besoin d'une assemblée constituante, et plus encore d'un processus populaire constituant. Au-delà de l'assemblée, on peut imaginer des processus qui permettent à toutes et à tous de participer. C'est une assemblée du peuple et qui institue le peuple. Le peuple, ce n'est pas une donnée qui tombe du ciel, un petit peu évidemment, c'est une réalité politique qui est construite et nourrie par l'exercice politique collectif des affaires publiques. Par la constituante, on pourra redéfinir le peuple français. C'est un acte politique essentiel et fondateur d'une démocratie, parce qu'on va définir ce qu'on appelle prendre une décision collectivement. C'est le processus même de la création de la légitimité politique. Nous, peuple français, décidons de ce qui est le plus important pour nous. Non seulement les règles de pouvoir, mais ce que l'on estime qu'il faut protéger par-dessus tout. Est-ce que l'on veut la concurrence libre et non faussée, ou est-ce que l'on veut la sécurité sociale? Si l'on veut la liberté de conscience, si l'on veut des droits personnels et humains, si on veut la souveraineté populaire, alors il faut l'écrire dans la Constitution. Parce que la constituante, c'est une façon de préparer un futur collectif. Dans quel monde on peut vivre? Il ne s'agit pas seulement de se donner les moyens de régler les problèmes du quotidien, et déjà ça c'est important, mais il faut surtout dépasser ce qui suscite maintenant le besoin d'une constituante pour préparer le futur. Un collectif, ça ne se crée pas par une façon magique, allez hop, on fait une assemblée et ça y est, on a un peuple. Au contraire, c'est le débat argumenté qui permet à chacun de prendre conscience des enjeux et qui permet de reconstituer un peuple politique en tant que tel. Parce que si le peuple s'investit réellement dans la constituante, il se l'approprie, et donc c'est sa constitution à la fin. Si le peuple reste spectateur, alors la constitution ne sera pas la sienne pleinement. Il faut donc un travail permanent et collectif pour que, pendant la constituante, le peuple soit moteur et soit le rédacteur de la constitution. Car plus le peuple participe, plus la constitution, à la fin, est légitime. Alors comment ça se passe une constituante? Il y a des exemples récents de constituantes, comme celle de la Tunisie ou celle de l'Islande, qui ont été des grands moments de réforme démocratique dans ces pays. Nous, en France, il faut partir de la légitimité actuelle, celle de la 5e République. Donc il y a 2 solutions. Soit nous pouvons convaincre François Hollande, ou nous élisons un président de la République favorable à cette constituante. Dans ce cas-là, c'est facile, il y a l'article 11 de la Constitution qui précise que le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. En attendant, si on ne peut pas attendre, le M6R a rédigé une proposition de loi d'initiative citoyenne et parlementaire, toujours dans le cadre de l'article 11. Cette loi propose des modalités de mise en place d'une constituante si toutefois elle parvient à recueillir 185 parlementaires et quelques 4 millions de personnes. Pour que le peuple soit véritablement souverain, il ne faut pas qu'il demande, il faut qu'il exerce sa souveraineté. Le processus populaire constituant est la première étape cruciale de création de la légitimité. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une bonne constitution, il faut surtout que le peuple se saisisse du pouvoir et de la légitimité qui sont les siens et refonde ainsi la liberté politique.